Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition, une édition consacrée à l'actualité tragique de ce week-end. Restez avec nous. Vendredi, la France a été victime d'un attentat, le plus meurtrier de l'histoire du pays. 129 personnes ont perdu la vie et on compte 352 blessés, dont plusieurs dizaines dans un état critique. Je rappelle les faits. 6 attaques dans différents endroits de la capitale ont eu lieu vendredi soir. Tout a commencé au Stade de France. Un kamikaze s'est fait exploser devant le stade à 21h20. 5 minutes plus tard, plusieurs terrasses de bars et restaurants ont été pris pour cible. Mais le massacre était loin d'être terminé. Les spectateurs du Bataclan ont été ensuite pris en otage. Sur 1500 personnes qui assistaient au concert, 88 ont perdu la vie. François Hollande a annoncé un deuil national pendant 3 jours. Une minute de silence était prévue à midi partout en France. Nous étions sur la place de la République à Lille. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y avait du monde pour ce moment de recueil. Martine Aubry et Jean-François Cordet, le préfet du Nord et d'autres élus étaient présents. Les représentants des différents partis politiques côte à côte, soudés face à ce drame, à cette atteinte à la République. Une minute de silence donc suivie de la Marseillaise, un moment fort en émotion. Pierre de Saint-Ignon, vice-président du Conseil régional, s'est exprimé au micro de nos journalistes. Tous les élus, au-delà de leurs différences de pensée politique, étaient ensemble autour du souvenir de ceux qui sont morts. Et on a une pensée évidemment pour eux très attristée autour de leur famille, mais aussi de ceux qui se battent contre la mort en ce moment même, aidés par les médecins et les infirmiers exemplaires, admirables. C'était important que la République soit là, unie et fraternelle, dans un moment où notre pays est attaqué, voilà, où il faut plus que jamais que nous soyons soudés. Ouais, c'était très important et j'ai été une fois de plus impressionné à la fois par le monde et par le silence. Et je pense que le silence disait tout. 7 nordistes ont perdu la vie dans l'attentat. Ludovic Boumbas, originaire de Lille, fait partie des victimes. L'homme venait de fêter ses 40 ans. Il s'était installé à Paris il y a quelques mois. Vendredi soir, il se trouvait dans le restaurant La Belle Équipe, rue de Charonne, avec ses amis lorsque les terroristes ont pris pour cible l'établissement. Le frère de Ludovic était place de la République ce midi pour la minute de silence. Des informations fausses ont véhiculé au sujet de Ludovic sur sa profession ou encore ses origines. Son frère tient à rétablir la vérité au micro de nos journalistes. On a présenté mon petit frère comme un agent de sécurité mort au Bataclan, d'origine ivoirienne. J'ai envie de dire oui, super. Devoir de réserve, devoir d'information, devoir de vérification. Donc on a su ça à 13h, ça nous a fait un choc, tous ceux qui le connaissaient. Donc je voulais rectifier la chose, Ludovic n'est pas mort au Bataclan, Ludovic n'était pas agent de sécurité, Ludo est mort à la belle équipe en voulant sauver une amie. Il était ingénieur réseau informatique chez Fédéral Express, tous ceux de FedEx m'ont appelé pour lui... Voilà, et puis voilà, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Et nous nous sommes également rendus dans un collège de la métropole lilloise, le collège Pascal de Roubaix. Les professeurs ont un vrai devoir pédagogique de sensibilisation envers leurs élèves en ce lendemain d'attentat. Nous avons rencontré une classe de 4e. Ce matin, leur professeur d'histoire a échangé avec eux. Chacun a pu exprimer son ressenti, donner son opinion. La classe a ensuite fait une minute de silence. À midi, Clotilde Leguevac était sur place avec eux. Elle a pu discuter avec le professeur. On écoute. Partir de ce qu'ils ont entendu, échanger les informations, les remettre dans un contexte, un petit peu, un contexte géopolitique, un contexte aussi sur les valeurs, quelles sont les valeurs de notre République. Moi, c'est mon travail quotidien. Je veux dire, en tant qu'enseignant d'histoire, géographie, on est là-dedans tout le temps. Je veux dire, quel que soit le niveau qu'on a avec les élèves, on est vraiment là-dedans tout le temps. C'est-à-dire que c'est bien un temps parole qui est permis par rapport à ça, c'est les questions, les réponses par rapport à tout cela, quoi. Et c'est vrai qu'on doit être là, être capable de répondre, parce que nous-mêmes, on a des connaissances. Et nos connaissances, on doit les transmettre aux élèves pour que
se les approprient. Et derrière, ils puissent avoir le moyen d'être intelligents par rapport à ce qui peut se passer, quoi. Hier après-midi, une délégation d'imams de France s'est réunie et recueillie devant le Bataclan à Paris, l'un des endroits où les terroristes ont frappé, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Dès vendredi, le Conseil français du culte musulman dénonçait des attaques odieuses et abjectes. Alison Pelletier a rencontré ce matin le président du culte musulman dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la police, on écoutera l'interview plus tard dans notre prochaine édition. Et la police a lancé un appel à témoins pour retrouver un suspect, un homme susceptible d'être impliqué dans les attentats de Paris. Salah Abdeslam, l'homme mesure 1,75 m, il a les yeux marrons. La police le qualifie d'individu dangereux et surtout stipule qu'il ne faut pas intervenir soi-même. Alors, si vous disposez d'informations, contactez immédiatement le 197. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.